dernière fois, à plein dossier. Tu es digne. Disons Amashiae. Amashiae. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te remercions. En réalité, ce qui nous amène ici, c'est adorer. Que tout ce qui respire au nom de l'Éternel, tout ce qui nous amène ici, c'est te louer et t'adorer. Voilà pourquoi, quelques secondes, Seigneur, nous voulons faire disparaître tout de nous et faire apparaître que toi. Et dire qu'au-delà de nos besoins, au-delà de nos attentes, nous sommes venus pour adorer. Nous sommes venus t'offrir nos cœurs, nos âmes, nos esprits, comme sacrifice à toi. Nous nous attendons à toi pour le plein contrôle Saint-Esprit. Car là où deux ou trois sont rassemblés, là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, tu es là. Règne et établis ton règne, Saint-Esprit. Que toute manigance du monde des ténèbres contre ce moment soit déjouée au nom de Jésus. Que toute action des forces des ténèbres soit anéantie par le feu de l'action au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as promis se fera. Et rien ni personne ne pourra se contrecarrer et s'opposer à cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Est-ce que tu peux donner un sourire à ton frère, à ta soeur? Donne un sourire à quelqu'un si tu es dans la joie. Souris à quelqu'un, donne le meilleur de ton sourire. Regarde ton frère, souris, ne te gêne pas. Nous sommes appelés à la liberté. Je suis bien dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de mon frère. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Déplace-toi, salue quelqu'un. Dis-lui tu es au bon endroit. Déplace-toi, salue quelqu'un. Dis-lui tu es au bon endroit. Dis-lui shalom frère, que la paix soit avec toi. Tu es au bon endroit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que tu es debout, nous allons passer à la première lecture. Romains 10, versets 9 à 11. Romains 10, 9 à 11. Tu as ta Bible, prends ta Bible et suis la lecture. Romains 10, versets 9 à 11. C'est notre texte de base. Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Je te prie de t'asseoir. Acclame pour la parole, s'il te plaît. Ce soir, j'aimerais que nous puissions faire le culte ensemble. Alléluia. J'ai pour habitude de dire qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Ne garde pas ta bouche fermée ce soir. Alléluia. David était roi, mais dans la présence de Dieu, il a dansé comme si c'était un danseur seulement. Alléluia. Parce qu'il s'est senti libre dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, sens-toi libre. Sens-toi libre. Décompresse, décompresse, sens-toi libre. Sens-toi libre. Alléluia. Acclame pour la vie de ton voisin. Le terme de ce matin s'intitule « Je ne me tairai pas ». Autrement dire, je ne vais pas me taire. Alléluia. Je ne me tairai pas. C'est le terme de ce matin. Alors, ce taire ici, c'est ne pas parler. Lamentation chapitre 3, verset 26 nous dit qu'il est doux et agréable d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais en même temps, Ecclésiaste chapitre 3, verset 7 nous dit chaque chose à son temps. Dis avec moi, chaque chose à son temps. Je ne t'ai pas entendu. Chaque chose à son temps. Je n'ai rien compris. Chaque chose à son temps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ici la Bible se contredit? Non.
Dans la Lamentation 3, verset 26, la Bible dit qu'il est doux et agréable de se taire et d'attendre le secours de l'Éternel. Et dans Ecclésiaste 3, verset 7, la Bible déclare chaque chose à son temps. Il y a le temps de parler et le temps de se taire. Ecclésiaste 3, verset 7 pour ceux qui notent. Il y a le temps de parler et il y a le temps de se taire. Plusieurs personnes s'attachant seulement à Lamentation 3, verset 26. Ils disent, moi je ne parlerai plus. Par rapport à ma situation, je n'ouvrirai plus la bouche. D'ailleurs, Dieu connaît tout. Il sait tout. Il vit avec moi. Il connaît tout ce que je traverse. Alors pour cela, je décide de ne plus parler et d'attendre le secours de l'Éternel. C'est une bonne chose. Mais si et seulement si ce n'est pas la saison du silence, tu resteras malheureux tout en comptant sur le Seigneur. Si et seulement si que ce n'est pas le temps du silence et que tu es en train de garder le silence, tu seras malheureux tout en ayant la foi sur le Seigneur. Alors que le temps de se taire est passé. C'est le temps de parler. En réalité, alors que j'ai dit nous avons ouvert une nouvelle saison dans ce ministère, alors que dimanche dernier nous avons célébré notre 2e année de ministère, l'Éternel m'a envoyé te dire que la saison de se taire est passée. La saison de l'agneau qu'on amenait à la boucherie, qui ne disait plus rien, est passée. D'ailleurs, quand il a été crucifié, lorsqu'il a ressuscité, la Bible nous dit qu'il était semblable à un dragon. Un agneau, mais comme un dragon. Apocalypse nous disait, j'en dis, je vois comme un agneau, mais avec 7 cornes, un peu comme un dragon. Pour te dire, l'agneau ici n'avait pas de cornes. Il était inoffensif. Il ne parlait pas quand on l'amenait comme ça à l'abattoir. Mais je vais dire à quelqu'un, l'agneau qui a ressuscité, il pousse, il dit non à Satan, il dit non aux oppressions. Et quand il avait bien, la Bible déclare dans Ephésiens 6, nous avons reçu l'amour de Dieu afin de combattre pendant le mauvais jour. Je déclare, à partir de ce matin, tu ne te tairas plus jamais au nom de Jésus. Je déclare, par rapport à ta situation, ce matin, nous allons parler au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et dans notre texte de base, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Moi, j'aurais cru, pasteur, que croire seulement dans le cœur, c'est suffisant. Oui, avec moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Remarquez le brigand à la croix, celui qui était à droite. Il tuait. Mais quand il faisait son désordre dans la ville, il savait qu'il y avait un Jésus. Quand il tuait, il volait, il faisait son désordre. Quand on l'a même attrapé, on l'a cloué avec le Seigneur. Il savait qu'il y avait un Messie. Mais celui qui était à gauche, il ne se souciait même pas des choses de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, malgré tes incapacités, tes faiblesses, tu as fait le bon choix de venir dans la présence de Dieu. Amen. Tu ne sais pas le jour où tout ira mal. C'est parce que certainement quelque part il a compris que celui-là c'était le Messie. Et quand tout est parti bizarrement et qu'il s'apprêtait à en enfer, malgré toute la vie mauvaise qu'il a passée, parce qu'il a ouvert la bouche et qu'il a confessé Jésus. Le jour où tu seras là-bas, amène-moi avec toi. Il a défendu le Seigneur par cette déclaration, par le fait de confesser Jésus. Il croyait dans son cœur. Mais c'est lorsqu'il a confessé Jésus que Jésus lui a dit, maintenant même, nous serons paradis. Je veux dire à quelqu'un que croire en une chose. D'ailleurs, la Bible dit que les démons croient, mais ils tremblent. Les démons croient en Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas sauvés. Ils ont seulement peur lorsqu'ils croient en Jésus. Croire en Jésus, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Nous sommes tous allés à l'école. On nous a enseigné dans l'histoire Jésus. Avant JC, après JC. On nous a enseigné quelque part que Jésus existe. Et tu peux croire en Jésus par juste ce secours que tu as eu. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus est bien plus qu'une époque, une date qui a été marquée en disant avant JC et après JC. Jésus est bien plus que cela. C'est celui qui a payé le prix à la croix pour nous. Celui, malgré nos incapacités, il a dit, il nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu que tu te laves, que tu te coiffes, que tu arrêtes d'abord de pécher pour t'aimer. Mais il a dit dans ta posture, il t'a aimé comme ça. Alors je vais dire à quelqu'un, la réponse de l'amour, c'est l'amour. Parce qu'il t'a aimé. Alors, consacre-toi par amour. Pas par peur d'aller en enfer, mais par amour. Ne vole plus, ne tue plus, ne pêche plus, parce que je t'aime. Alléluia. Amen. Personne ici n'aimerait comme ça celui qui aime bien sûr sa femme ou son mari, vice-versa. N'aimerait comme ça voir son prochain ou son partenaire être malheureux alors qu'il a tous les moyens de la rendre heureuse.
Tu as tout pour rendre ton maître heureux. Il a dit, il est l'époux, nous sommes l'épouse. Tu as tout pour rendre ton époux heureux. Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, il dit à quelqu'un, je ne te condamne pas. Mais même si tu croyais au-dedans de moi, au-dedans de toi, je vais dire que Jésus est Seigneur malgré ce que je fais. Il te dit ce soir, confesse-le. Déclare-le. Dans ta famille, confesse-le. Dans ta propre vie, ce matin même, lorsque nous allons prier, confesse-le. Jésus est Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. D'où j'ai voulu qu'on adore vraiment pendant quelques minutes. En confessant, tu es le Yeshua Mashiach, le Sauveur. Celui qui a payé le prix à la croix pour nous. Et le verset 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous sommes justifiés par grâce, pas par nos efforts. Donc en croyant dans ton cœur, tu es déjà justifié. En croyant dans ton cœur, tu es déjà sauvé et justifié. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est la déclaration. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit les Écritures. Donc, en croyant du cœur, tu es sauvé. Je vais dire, tu es sauvé. Mais en confessant de la bouche, tu parviens au salut. Alors, quelle est la différence entre le sauvé qui est ici et le salut qui est dans ce passage? Sauvé dont il s'agit ici, c'est la vie éternelle. En croyant dans ton cœur, tu as ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie après la mort. Mais je vais dire à quelqu'un, entre le fait d'accéder à la plénitude de la vie éternelle et maintenant, il y a un parcours. Peut-être 10 ans de vie pour d'autres, 20 ans, 50 ans, 70 ans pour d'autres, 100 ans de vie. Alors, entre aujourd'hui, la date que tu l'as acceptée et le jour où tu seras pleinement au ciel, il y a un parcours là, où la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres, des indigents dans l'église. Il n'y avait pas de malheureux. David dit, j'ai vécu, j'ai dit, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu mendier son pain. Mais nous trouvons des personnes qui ont confessé Jésus, mais qui sont en train de mendier leur pain jusqu'au jour de leur mort. Alors c'est là maintenant où il intervient le fait de confesser. Le salut en grec, ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais le salut englobe toutes choses. Le mariage, l'épanouissement, la santé, la bénédiction, tout ce que tu demandes là, c'est le salut. La délivrance, c'est le salut. Voilà pourquoi il fait une différence entre sauver, croire du cœur, sauver, mais confesser, déclarer de la bouche pour accéder au salut. Tu peux croire dans le cœur et ne pas accéder à ton mariage que tu vois tous les jours dans le rêve. Tu peux croire dans le cœur en voyant comment on t'a embauché, comment on t'a promotionné, comment on t'a élevé, comment tu vois, oui, je suis en train d'enfanter. Depuis là, l'enfant n'est pas là. Tu vois son rêve. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu ne déclares pas, cela ne viendra jamais à l'existence. Tu peux croire et être né de nouveau, mais être malheureux toute ta vie sur la terre avant d'arriver au ciel. D'où voici maintenant nous joignons ici l'utile et l'agréable. L'utile, indispensable, c'est le salut. Que sert-il un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Oui, mais nous croyons que c'est possible de sauver l'âme et d'avoir aussi les biens de ce monde. Car la Bible déclare dans les proverbes et dans les ecclésiastes que l'argent répond à tout. Pour dire que dans certains sujets de prière, Dieu ne répond pas. Il y a des sujets de prière que Dieu ne répond pas, que la prière ne peut pas régler, mais que seul l'argent répond. Amen. Voilà pourquoi la parole est arrivée jusqu'ici. Parce que dans l'église primitive, la Bible nous a dit dans les actes des apôtres, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. J'ai prêché sur ça dimanche dernier. Alors qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un en plantant le décor et en mettant Jésus au centre de cette prédication? C'est de te dire, attache-toi à Jésus. C'est de te dire, oui, crois en lui dans ton cœur. Même si des fois c'est compliqué, des fois tu as du mal à pratiquer la parole. Mais déjà en croyant dans ton cœur, tu es justifié. Je vais dire à quelqu'un, la nouvelle naissance est instantanée, mais la conversion est progressive. Repentance, instantanée. Conversion, elle est progressive. Il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais c'est après 2 ans qu'ils ont arrêté de fumer. C'est après 3 ans qu'ils ont arrêté de forniquer. C'est après. Ça, c'est la conversion, petit à petit. Nous, la Bible nous dit, quand tu viens à l'église, c'est pour t'amener à la stature parfaite de Christ. T'amener à ressembler parfaitement à Christ. Tous les jours, le Seigneur vient ici te façonner, tantôt d'une manière ou d'une autre, pour t'amener à ressembler à Jésus. Malgré tes incapacités, n'abandonne pas l'église.
Parce que la première chose que le diable combattra dans ta vie, c'est ta présence à l'église. Et j'ai pour habitude de donner toujours cet exemple d'un feu de bois avec 10 bois. Tu retires un bois, le seul bois là va s'arrêter avant les 9 autres. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné. Donc Paul dit, ne vous éloignez pas pour vous perdre. Donc j'invite quelqu'un à être fidèle à son assemblée. Paul dit, ne soyez pas infidèles à vos assemblées comme le font plusieurs. Alors la fidélité à l'assemblée, c'est quelque chose de très très important, qui maintient ta flamme en Christ. Nous sommes des flammes de feu. Mais lorsque des flammes sont rassemblées, ça fait ici un feu. Une seule flamme ne peut pas faire cuire une marmite de riz au même rythme que lorsqu'il y a plusieurs flammes. Tu pourras alors ralentir lorsque tu décides de dire je marche seul. De la Bible dit malheur à l'homme seul. Malheur à celui qui dort seul. Malheur à celui qui marche seul. Parce que lorsqu'il tombera, qui va le relever? Dit les Écritures. Alors je t'invite comme ça à faire de l'église sanctuaire du salut ta famille. À faire de l'église sanctuaire du salut ta maison. Tu as une maison physique, mais tu as aussi une maison spirituelle. Tu as une famille physique avec un père, mère, cousin, cousine. Tu as aussi une famille spirituelle ici. Acclame Jésus pour ton église si tu es d'accord avec moi. Acclame Jésus pour ton église si tu es d'accord avec moi. L'Éternel a promis ce culte afin que nous puissions confesser pour accéder à notre salut. Plusieurs sont là à l'église et ils attendent leur salut depuis des années. Seigneur, cet enfantement. Seigneur, ce travail alors que j'ai déposé des dossiers. Seigneur, Seigneur. Plusieurs sont là et ils attendent leur salut, leur délivrance, leur guérison. Dis avec moi, c'est ce matin. Dis avec moi, l'Éternel a prévu ce culte. L'Éternel a prévu ce culte pour mon salut. Pour mon salut. Pour ma délivrance. Pour ma délivrance. Ma guérison. Et ma restauration. Dans tous les aspects de ma vie. Ce matin, c'est ce matin. Ce matin, c'est ce matin. Je ne t'entends pas. Ce matin, c'est ce matin. Ce matin, c'est ce matin. Je ne garderai pas ma bouche fermée. Je ne garderai pas ma bouche fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que je déclare. Parce que je déclare. J'accède à ma bénédiction. J'accède à ma bénédiction. J'accède à mon salut. J'accède à mon salut. Ce matin. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus, je vais avancer. Acclame Jésus. Dis à ton voisin, ne ferme pas ta bouche ce matin. Ne ferme pas ta bouche ce matin. Dis à ton voisin, ne ferme pas ta bouche ce matin. Ne ferme pas ta bouche ce matin. Vous savez, pour que Jésus puisse faire son premier miracle, il a fallu que les ordinateurs de la fête puissent faire tout ce que Jésus leur demandait de faire. D'où Marie a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Il n'y a pas de miracle sans instruction. Voilà pourquoi ce matin, je te dis, ne garde pas ta bouche fermée. Vous savez, il y a à certains niveaux de ta vie où il te faut être fou. Est-ce que vous savez qu'Ésaïe a marché de prophète Ésaïe? Bibliquement parlant, Ésaïe a mangé ses propres selles. Bibliquement parlant, on parle de la Bible. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, je trouve parenthèse pour te dire qu'il y a des moments de ta vie, tu deviens comme fou. Parce que la Bible, le royaume dessus est violent. Est forcé, je vais dire. Ce sont les violents qui s'en emparent. La dernière fois, je parlais avec ma famille. Depuis un moment là, j'ai décidé de prier au sol. Quand j'ai prié, j'ai envie de monter sur quelque chose. J'ai dit même ça m'a piqué ici. Après, j'ai dit, oh, je suis à l'église. Au salon, je grimpe sur le canapé. À la chambre, je suis sur le lit. Je suis même de fois sur le berceau de l'enfant. Je suis qu'en haut. Je suis en train de prier comme un fou. Il y a des moments dans la vie, être normal, civilisé là, tu n'auras pas. Il y a des moments dans la vie, lorsque tu dis que là, ça va, je croise mes pieds. Dieu sait, il connaît. Tu vas rester comme ça. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce matin, nous sommes venus avec la violence verbale. Pas avec nos muscles, pas avec nos abdos, pas seulement avec notre intellect, mais avec la violence verbale au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un en réalité, le combat spirituel, c'est un combat de parole. Tu dis le démon sort, le démon dit je ne sens pas. Tu me défies, tu es en train de me défier lorsque tu dis tu ne sens pas. Le combat spirituel, c'est un combat de parole. Alléluia. D'où l'Éternel disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. L'Éternel disait ici au prophète Ézéchiel en Ézéchiel 37. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Pourquoi l'Éternel lui-même n'a pas déclaré?
En réalité, c'est lui qui a dit que la lumière soit. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a soufflé, qui a formé l'homme et qui a soufflé. Pourquoi là maintenant en Ézéchiel 37, il ne pouvait pas souffler sur les ossements desséchés? Et il dit Ézéchiel, prophétise. Je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps qu'Ézéchiel n'avait pas prophétisé, ces ossements devaient toujours rester desséchés. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas la bouche, tu connaîtras la sécheresse dans plusieurs secteurs de ta vie. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas la bouche, tu pourras connaître le malheur. Le diable va te prendre des versets. Le diable connaît la Bible. D'ailleurs, en Matthieu 4, quand il est venu tenter Jésus, ce n'est pas avec des histoires, c'est avec des versets bibliques. Dieu a dit, il est écrit. Jésus aussi dit, Dieu a dit, il est écrit. Comment tu pourras riposter si tu es tous les jours à la maison? Comment tu pourras dire quand le diable dit, il est écrit? Comment toi aussi tu pourras riposter derrière qu'il est écrit si tu ne sais même pas? Donc je t'invite à demeurer fidèle à l'Église. Le diable faisant tout pour te retenir loin, afin de te garder au stade où il peut te bousculer facilement. Dis avec moi, il est temps que je puisse grandir. Il est temps que je puisse Je ne t'entends grandir. pas, tu ne me convaincs pas. Il est temps que je puisse grandir. Dis avec moi, ce matin, je grandis. Je grandis. Ce matin, je monte. Au nom de Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Si tu es d'accord avec le fait de grandir dans l'esprit, célèbre Jésus. En confession de la bouche, nous parvenons au salut. Ce matin, nous allons déclarer, confesser et amener ces choses à l'existence. Mais vous êtes tous d'accord avec moi qu'on ne parle pas sans au préalable penser. Même les scientifiques nous ont prouvé cela. Pour que je bouge comme ça, c'est l'invisible qui est le cerveau qui a donné l'ordre à ma main de faire ça, ce que je suis en train de faire. Là où tu es en train de bouger ton doigt, de cligner les yeux, c'est parce que l'air a assez soufflé, tes yeux sont en train d'être desséchés, ça a donné des signaux, le cerveau a donné des signaux à l'œil, et puis ça a cligné. Tout ton doigt est contrôlé par le côté invisible. Alléluia. Tout ce qui est là est contrôlé par le côté invisible. Donc pour dire que pour parler, tu ne peux pas parler sans au préalable penser. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas encore saisi avec ta pensée, tu ne pourras jamais saisir ça avec tes mains. Ce que tu n'as pas encore dit ici, tu ne pourras jamais dire cette chose dans ta bouche. Plusieurs, le diable se bat à les rendre malheureux, à les rendre ici fatigués, à les étouffer en disant ça ne va pas aller. Tous les jours tu vas à l'église, ça va, reste comme ça, tu vas mourir comme ça, sans enfant, sans mariage, sans ceci, reste comme ça. Pour te fatiguer, te plomber. Et parce que la pensée ne pourra plus dire je veux me marier, parce que l'âge est en train d'avancer, la bouche ne pourra plus rien dire. Nous l'Éternel disait à Jésus, vois, je te livre Jéricho. Aussi longtemps qu'il n'avait pas vu, d'abord dans la pensée, que Jéricho lui avait été livré, il ne pourrait jamais, jamais au grand jamais, vaincre Jéricho. Est-ce que ce matin tu vois ta bénédiction? On ne va pas seulement s'attarder à dire je vais me marier, mais tu es en train de voir le célibat chronique depuis des années. Or je vais réussir, tu es en train de voir les échecs, là où tu n'as pas eu de moyenne, là où tu n'as pas réussi, là où depuis là, on ne fait que t'abandonner. Tu es en train de déclarer non, 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 non. Ta parole ici ne pourra pas avoir d'impact. Quand le Seigneur dit je cherche des véritables adorateurs, où il dit vous là, vous m'honorez seulement de la bouche, mais vos cœurs sont éloignés. Ce matin, nous n'allons pas seulement déclarer de notre bouche, mais notre esprit va se joindre à notre âme, qui se joindra à notre bouche, et nous allons déclarer la parole de Dieu. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Alléluia! Vois déjà là où il y avait des blocages. Vois comment la route est ouverte. Vois déjà les plus on ne t'appelait pas. Que quand tu rentres à la maison, demain le premier appel que tu reçois, c'est pour cette affaire, c'est pour ce mariage, c'est pour cette fiançaille, c'est pour la réponse que tu attendais depuis longtemps là. Au nom de Jésus-Christ. Vois déjà comment ces choses te sont livrées. Vois déjà que tu es guéri. Vois déjà ton prochain contrôle. Je suis guéri. Vois déjà ces choses. La plus grande arme du diable, c'est ici. Même quand Jésus a été tenté en Matthieu 4, c'était là. Comment ça même t'aller dans un désert, après il est sur le haut du temple? Non, en réalité il était toujours dans le désert, mais dans la pensée, le diable lui a amené sur le haut du temple.
c'est là. Mon Dieu me dit à partir de maintenant, il te faut déclarer avec cet accord, en croyant déjà depuis l'intérieur, que c'est possible. C'est cela la foi. Dis avec moi, c'est ça la foi. C'est ça la Dis foi. avec moi, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Acclame Jésus, je vais avancer. Merci Seigneur. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus, ne sera point aveugle. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Je décrète et déclare ce matin, tu ne seras plus jamais confus au nom de Jésus. À sortir de ce culte, lorsque je déposerai ce micro, je décrète et déclare, tu ne connaîtras plus jamais la confusion au nom de... Au nom de... Au nom de... Alléluia. Glory to Lord. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien de l'acclamer. Nous rentrons dans le vif du sujet ce matin. Marc 10, versets 46 à 53. Marc, chapitre 10, 46 à 53. Marc, chapitre 10, 46 à 53. Nous rentrons dans le vif du sujet de ce matin. Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Tu fais bien de l'acclamer. Le verset 46 nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus est arrivé à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Dis avec moi, Bartimée, Bartimée, fils de Timée. fils de Timée. Bartimée, Bartimée, fils de Timée. Fils de Timée. En araméen, Bar veut dire fils. L'araméen, c'est la langue que Jésus parlait. En araméen, Bar veut dire fils. Alors, Bartimée veut tout simplement dire fils de Timée. Alors, il a porté le nom de son père comme Eto, mais Eto fils. Neymar, mais Neymar Junior. Alléluia. Donc, c'est exactement ça. Bar Timée. Alléluia. Le fils de Timée. Le problème, et c'est que je veux vous faire comprendre ici, c'est tout simplement la définition de Timée en araméen. Timée en araméen veut tout simplement dire la honte et l'aveuglement. La honte et l'aveuglement. Votre attention. Timée veut dire la honte et l'aveuglement. Lorsqu'un enfant a honte, est-ce qu'il cache son ventre? Lorsqu'un enfant a honte, qu'est-ce qu'il fait? Il met les mains sur le visage. Il ferme ses yeux. Lorsqu'un enfant a honte, même des fois quand tu as honte là, tu fais comme ça. Pourquoi tu ne caches pas tes cheveux? Pourquoi tu ne caches pas tes mains? Pourquoi pas le ventre qui est le foie gros là? Pourquoi pas autre chose? Mais quand tu as honte, ce sont les yeux. Bartimée veut dire la honte en araméen. Je vais dire Timée veut dire la honte et aveugle. Alors, Timée, son père, était aveugle. Il a porté le nom de son père. Donc, le fils de Timée, le fils de l'aveuglement, le fils de la honte, automatiquement, ce monsieur est né aveugle. Dis à ton voisin, ton nom peut te causer des blocages. Il ça bien, il n'a pas compris. Ton nom peut te causer des blocages. Il y a des personnes qui s'appellent Bouiti. Il y a des personnes qui s'appellent Mbumba. Mbumba veut dire serpent. Il y a des personnes qui
ça. Ce n'est pas de ta faute. Tu es né, tu as trouvé ça comme ça. C'est un peu comme moi. Je me prénomme Mohamed. J'étais musulman de naissance. Je suis né, j'ai trouvé ça, mais je suis chrétien. Ça énerve quelques musulmans, ben, pasteur Mohamed, c'est un peu contradictoire, on va changer de nom. J'ai dit bof, et c'est ça comme ça. Il y a des gens qui ont servi avant moi avec ce nom. Mohamed Karambiri, Mohamed Sanogo. Puis il y aura un King Sauveur Mohamed aussi au nom de Jésus. Acclame et célèbre Jésus. Acclame et célèbre Jésus. Alléluia! Alors, il s'appelait Timée, son père, qui veut dire l'aveuglement et la honte. Lui-même, il prend le même nom de son père, il est seulement fils. Edo, fils. Fils, il a juste ajouté fils aveugle, fils honteux. Et ce monsieur est resté aveugle toute sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Je vais dire à quelqu'un, par ton nom, tu peux être bloqué. Par tes origines, ton sang même que tu portes, tu peux être bloqué. D'ailleurs, je crois que tu le dis que ton sang est plus vieux que toi. Ton sang là est plus vieux que toi parce que ton sang qui coule là, c'est pas ton sang. C'est le sang de ton père et de ta mère. 21 chromosomes de chaque. Quelque chose comme ça. C'est pas pour toi. Tu as hérité les gènes. 21 là-bas, 21 là-bas. Ça fait pour toi. Ça fait ton sang. Mais en nous connaissant que le propre de l'Africain, c'est l'idolâtrie. Être animiste, adorer les eaux, la forêt. Et je vais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu as quelque chose pour habitude, ça modifie tes gènes, ça s'enregistre dans tes gènes. Ce que tu fais et que tu as pour habitude de faire, ça s'enregistre dans tes gènes. Il y a des choses, tu es en train de dire, mais je ne sais pas qu'est-ce qui me prend de faire ce genre de choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse à voler, à tuer. Il y a un jeune qui dit, je ne sais pas pourquoi je vole. Il ne sait pas parce que depuis des années, depuis là-bas, il s'était écrit dans leur sang. C'est le sang des voleurs. Et tu nais innocemment à un certain âge déjà. Très tôt, tu commences à connaître les hommes. Très tôt, ça commence à aller dans tous les sens. Parce que dans ce sang-là, si c'est les femmes, depuis 13 ans, elles sont enceintes. Depuis déjà 12 ans, elles sont en mariage. Ou depuis au village. Et tu hérites innocemment de ce sang. Tu ne sais pas cela. Je veux dire, les choses que tu hérites peuvent être pour toi un très grand facteur de blocage. Si tu ne te lèves pas dans la prière, le même scénario peut se reproduire dans ta vie. La mère a été abusée. Si la fille ne se lève pas dans la prière, ça peut se reproduire. Le père était un bandit. Si le fils ne se lève pas dans la prière, ça peut se reproduire. Voilà pourquoi l'Éternel nous a envoyé déclarer. Afin que dans nos déclarations avec foi, notre ADN puisse être modifié. Notre sang puisse être modifié. Notre formation, tout en nous, notre squelette puisse être modifié au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, il y a un sang qui a coulé pour toi. Il y a un sang qui a coulé pour modifier tes gènes. Alors que ma main doit t'élever, je déclare que le sang de Jésus coule dans tes veines. Que le sang de Jésus coule dans tes chromosomes. Que le sang de Jésus coule dans ton squelette. Que le sang de Jésus coule dans ton nom. Au nom de... Au nom de... Il y a avec moi, je reçois. Il y a avec moi, je reçois. Est-ce que tu peux célébrer comme quelqu'un dont l'ADN a changé, dont le sang a changé? Non, ce n'est plus le sang des stériles. Ce n'est plus le sang où on se marie difficilement. Ce n'est plus le sang de la pauvreté. Mais c'est le sang de la bénédiction. D'où la royauté a compris tous ces mystères. Pour être roi, il faut avoir le sang royal. Même au village, pour être roi, soit il faut être le petit-fils, le neveu. Il te faut. C'est pas un inconnu, sinon tu vas mourir sur le trône. Le trône va t'éjecter. Parce que le trône connaît qu'un genre de sang qui doit s'asseoir sur lui. Tout le monde n'est pas appelé directeur. Je connais des gens qui ont forcé à être chef de service, mais ils sont devenus comme fous. À s'asseoir sur un fauteuil de directeur. Tu n'as pas le sang là. Tu n'es pas allé te délivrer. Tu n'es pas... Il y a des sangs qu'ils ne doivent pas toucher plus de 200 000 par mois. Tu vas te battre, mais ton sang, on a mis le plan. Tu ne peux pas avoir plus de 1 million. Vous allez vivre dans votre famille, personne n'a eu 10 millions depuis la naissance de votre famille. Parce que quelqu'un a vendu la richesse de la famille depuis des années. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas te rendre compte que personne ne sort la tête de l'eau. Même celui qui essaie de sortir la tête de l'eau, il a les têtes comme ça, il a les problèmes comme ça, il a 1000 enfants. Il a l'argent, mais les problèmes sont plus que l'argent. Parce qu'il y a des lois qui parlent contre toi. Donc c'est le nom, donc c'est le sang. Dis avec moi ce matin, je ne
me tairai pas. En réalité, je suis en train de m'attarder sur toutes ces choses. Je veux avoir en face de moi une armée de Dieu, une personne révolutionnaire qui dit que ce matin, je ne vais pas me taire au nom de Jésus. Amen. Ce matin, comme mon père dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Tu gardes ta bouche fermée, c'est toi-même et Dieu. C'est toi-même et ta propre vie. Il est temps qu'à partir de toi, tu puisses changer la lignée de ce qui arrive. Il est temps qu'à partir de toi, tu dises que dans la famille, ça doit commencer à changer à partir de moi. Si les parents avant nous ont vendu, tu es dans une famille, tu n'as pas d'héritage, tu n'as même pas le stylo. Si tu ne fais pas attention, toi aussi, tu ne donneras même pas la feuille à ton fils. Même pas la feuille, la tige de feuille de manioc. Parce que ça part de mal en pire. Si l'autre a laissé le stylo, toi, tu ne vas rien donner. Et tout cela pour te dire, sois sérieux ce matin. Tout ceci pour te dire, lorsqu'on va prier, les gars, d'autres là ils viennent à l'église comme si on les a tirés. Il faut sortir, tu t'es trompé d'endroit. D'autres là ils viennent à l'église, ils sont assis là. Quand ils même prient, mais tu joues encore avec ta vie. J'ai dit quoi? Tu joues encore avec ta vie. Tu n'es pas. Donc sors d'église, va là-bas, on va te dire, non, tu es là. Tu sors avec, dis-moi avec tes problèmes, tu sors avec. Va là-bas. Ce matin, je veux une assemblée déterminée. Amen. Qui disent qu'à partir de ce matin, les choses doivent changer dans ma famille. Amen. À partir de ce matin, je suis le Joseph de ma famille. S'il y avait le désert, c'est moi qui sauve ma famille. Venez en Égypte, c'est moi qui va vous libérer. Amen. J'ai l'impression que tu es encore content quand on te dit plus rien, quand on te parle mal. J'ai l'impression que ça te plaît cette situation que tu as héritée. Si tu n'es pas d'accord avec moi, dis avec moi, fire! Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia! Rababo Shagava. Ce matin, le diable a chaud. J'ai dit ce matin, la sorcellerie de ta maison a chaud. Tu vas rentrer même du culte, on va dire, toi, on ne veut plus que tu es à l'église là-bas. On a dit ça à plusieurs de mes enfants ici. Ce sont les bons signes quand on commence à te dire ça. Oh, maman a dit, oh, papa a dit, honore ton père et ta mère. La Bible dit, c'est selon le Seigneur. Interdis-moi tout, mais ne m'interdis pas de faire l'œuvre de Dieu. Prenez-moi tout, mais ne me prenez pas ça. Tuez moi-même, mais pas ça. Est-ce que tu as des choses que j'ai pour habitude de dire, mon ne touche pas? C'est-à-dire, ça, on ne touche pas. Tu n'as pas d'interdit, tu vis là comme la poule. Tu prends tout, tu manges tout, tu touches tout. Non, il te faut avoir ton ne touche pas. Ça, on ne touche pas, mon Jésus. Ça, on ne touche pas. Paul pourrait dire, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Frappez-moi, mettez-moi en prison, mettez-moi sur une île seule, malheureux. L'île de Patmos, là-bas, les gens étaient seuls. Faites-moi tout, mais cette affaire de Jésus là, ne m'interdisez pas. Ne m'arrêtez pas d'écrire. Ne m'arrêtez pas de vivre mes expériences, mes projections que j'ai jusqu'au 3e ciel avec Dieu. Ne m'interdisez pas ça. Il suffit d'avoir un petit travail. Tu manques l'église. Ah, papa, le travail, oh. Tu t'es marié. Ah, mon mari, oh. Il a mal fait de te donner le travail. Des fois, montre au Seigneur que malgré la bénédiction, je suis là. Malgré, même si c'est compliqué, je suis là. J'ai tiré de mes fils à semaine. Alors, j'ai travaillé. La première semaine de travail, tu vas manquer l'église. Viens veiller ici. 6 h du matin, tu vas dormir au travail si c'est le cas. Et je l'ai tiré. Des fois, montre au Seigneur que même si tu m'as donné, des fois, Dieu te donne pour voir comment tu vas gérer ça. Je dis, Seigneur, mais tu comprends en toi-même. Tu sais, c'est toi qui m'as donné l'enfant. Tu vois, je ne peux pas donner ma dîme, tu comprends. Alors, les premiers, c'est encore pire. Mon premier mois, tu sais, j'ai pris les dettes pour le taxi. Je ne peux pas. Il y a toutes les raisons. Dieu sait de quoi il te regarde. Abraham avait toutes les raisons de ne pas donner Isaac. Déjà, la montagne était très loin, 3 jours de marche. Il dit, papa, il y a le soleil, je ne peux pas. Il avait toutes les raisons. Des fois, Dieu fait tout ça pour voir si Jésus pèse un peu. Tu n'es pas dormi bien la nuit. Nous, on vient prêcher cette fois avec les palus. Mon épouse est là. De fois avec le palu, de fois. Tu viens. Ah. Mais si tout le monde pouvait avoir cette même pensée, je suis la malade, je suis la guérie, je suis la ceci, je suis là. Quand tu dis je vais grandir, c'est qu'il faut quitter l'enfantillage. C'est au jardin que quand l'enfant a la grippe, là il manque un peu. Tu as terminé, tu as ton bac à passer.
Tu vas manquer le thé des pasteur Charagri. Des fois, même en classe, tu as tes parastamol, tu bois à la récré, tu bois ceci, tu vas laver la tête, tu reviens pendant le cours parce que tu sais ce qui est là. En réalité, l'Éternel veut savoir si tu es déjà grand. Si tu prends cette affaire-là comme le jardin où tu viens seulement jouer, crier Alléluia, tomber, casser les chaises, où tu viens véritablement changer ta destinée. Alléluia! Je grandis. Est-ce que tu peux acclamer comme une personne mature, une personne qui grandit, une personne mature? Alléluia! La manière que tu vois cette affaire-là, c'est la manière là que tu seras récompensé. C'est comme je pourrais tu dit homme de Dieu. Si tu vois en moi que l'homme, c'est l'homme que tu auras. Si tu vois plus Dieu, c'est ce que tu auras. Et c'est la même chose dans l'église. Je viens, le jeune là, il va encore nous faire répéter les choses. Si tu viens un peu comme ça, bon, je vais ma soeur m'inviter, je viens juste comme ça là. Et que derrière tu ne comprends. Mon père spirituel est venu à l'église pour une soeur. Il est venu à l'église pour une soeur, pour la femme. Mais le prophète l'a localisé jusqu'aujourd'hui. Il est pasteur, c'était mon père jusqu'à aujourd'hui. Et c'est son fils. Tu peux venir par des raisons, c'est ma soeur m'a tiré. Mais maintenant tu es au son de ma voix. Comprends que c'est le salut personnel. Comprends que c'est pour toi. Comprends. J'ai dit quoi? Comprends. Je suis venu, je veux l'enfant. Je suis venu, je veux le travail. Je suis venu, les devoirs m'oppressent. En réalité, tout cela, c'est les choses de Dieu pour te tirer. L'autre, il a tiré par la femme. Toi, il peut te tirer pour le travail. Il peut te tirer par autre chose. Mais tu es déjà au son de ma voix. Coupe déjà l'affaire des femmes là. Viens pour Jésus. Coupe déjà l'affaire des travaux. Tout ça là. Jésus, viens avec moi, Jésus. Viens avec moi, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Bartimée, fils de Timée, fils d'aveugle, fils honteux. En réalité, plusieurs personnes ont hérité des choses un peu comme ce Bartimée. Bartimée ne voyait pas son mariage. D'ailleurs, il n'était pas marié. Il ne voyait pas son travail, il ne travaillait pas. Il ne voyait même pas l'argent qu'il gagnait, qu'il mendiait, il ne savait pas, il ne voit pas. C'est peut-être qu'il va devant la boutique, on lui dit non, c'est 100 francs, ça ne peut pas avoir peut-être le jus. Que là, il peut découvrir que c'est la pièce qu'on a donnée là, c'est 100 francs, c'est pas 500. Il ne voyait rien dans sa vie. C'est comme ça que tu peux être là et tu ne vois plus rien. Job pouvait dire, j'ai perdu le goût à la vie. Tu es là, mais tu ne vois plus rien. Tu n'arrives même plus à te projeter d'ici 2025. Est-ce que je serai comme ça? Est-ce que tu n'arrives même plus à te projeter d'ici même 2 jours, même demain là, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. La journée vient seulement, tu prends ça comme ça. Parce que, quelque part, il y a quelqu'un qui a fait en sorte que tu puisses perdre le goût à la vie. Soit que tu as hérité, soit quelqu'un qui a mal parlé et qui a mal œuvré contre toi. Et Bartimée ne voyait rien. Je vais dire à quelqu'un, alors que tu es dans la présence de Dieu, tu ne vois pas depuis là cette promotion arriver. Tu ne vois pas depuis là l'emploi arriver. Tu ne vois pas depuis là l'enfantement. Tu ne vois pas l'enfantement arriver. Tu ne vois pas ces choses arriver. Je vais dire que tu es au bon endroit ce matin. Je vais dire, l'Éternel a prévu ce moment. Il m'a mandaté et envoyé pour te dire, tu es Bartimée. Tu ne vois pas encore l'enfant là depuis là. Tu ne vois pas encore la promotion, la réussite de l'entreprise là. Tu ne vois pas encore depuis là cette réussite. Il m'a dit ce soir, il va t'ouvrir les yeux afin de voir cet enfant, afin de voir ce mariage, afin de voir ces finances, afin de voir et accéder au nom d'eux. Au nom d'eux. La cécité, c'est un problème très grave. Être aveugle, c'est grave d'être aveugle. C'est comme si tu étais mort parce que tu ne vois rien. Et c'est l'une des ruses du diable, la cécité. Rendre les enfants de Dieu aveugles. Alors qu'il y a un sorcier qui est en train de jouer avec ton étoile. Tu es là même, tu manges, tu dors avec le sorcier. Oh Mani, oh mon frère, oh la soeur, c'est ma soeur. Oh. Et qui ne sait pas que c'est une doki sorcière. Tu es en train de jouer avec ta destinée comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle se charge d'avoir à t'aveugler spirituellement. Tu peux avoir les yeux ouverts et tu es comme Bartimée spirituellement. Tu te regardes dans les yeux, tu peux avoir les yeux ouverts, mais être Bartimée quelque part dans le monde spirituel. Peut-être pas dans les finances, tu as l'argent, peut-être pas dans le travail, mais peut-être quelque part pour le mariage. Peut-être tu es marié, mais peut-être quelque part, il y a une chose que Dieu te dit. Tu peux même voir les songes, tu rêves, mais tu ne vois pas depuis la chose se matérialise.
L'Éternel m'a envoyé pour toi. Pour te dire que ce matin, tes yeux s'ouvriront au nom de Jésus. Ah, ton amen ne me convient pas. Ton amen ne me convient pas. Je déclare ton éclat. Ce matin, tes yeux vont s'ouvrir au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un dont les yeux ont été ouverts aujourd'hui sur ses finances, sur sa santé, sur son enfantement? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Verset 47, la Bible dit: il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, quand le diable, par la réclamation du nom, à votre attention, quand le diable, par la réclamation du nom, Bartimée, a fait tout pour bloquer et retarder l'accomplissement de la destinée de Bartimée, le diable a oublié une chose. Le diable a fermé ses yeux, mais le diable a oublié de boucher aussi ses oreilles. Je vais dire à quelqu'un, même s'il t'a bloqué, comment, ce matin, le diable a fait une erreur. Il a fait mal de te laisser venir à l'église ce matin. Il a fait mal de te laisser venir ce matin. Je déclare, tout comme Bartimée, alors que ses oreilles étaient ouvertes, c'est l'erreur que le diable avait fait. Je déclare, le diable a fait l'erreur de te laisser venir, de te laisser crier sur ce culte. Au nom de Jésus, reçois le recouvrement de la vue. Au nom de Jésus, reçois le recouvrement de la vue. Au nom de... Au nom de... Dis avec moi Satan. Oh. Tu as fait une erreur. Tu m'as laissé venir ce matin. Je suis guéri. Je suis exaucé. Je recouvre la vue. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a reçu son miracle? J'ai vu le diable a fait une erreur. Il t'a laissé venir ce matin à l'église. J'ai vu la sorcellerie familiale a fait une erreur. Ils t'ont laissé venir ce matin. Alors reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois le recouvrement de la vue. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux bien célébrer Jésus? Alléluia. Le diable a fait une erreur. Et je dirai au nom de Jésus, il commettra toujours des erreurs à chaque fois qu'il s'avancera contre ta cause. À chaque fois qu'il va s'avancer contre l'une des causes de ta vie. Je dis, le diable commettra toujours des erreurs. Au nom de Jésus. Et l'Éternel exploitera toujours cela à ton avantage au nom de Jésus. Rababo Shagava. Les paluka seme de qui a la massue. Ragado Shagava. Jésus entendit. Alors par l'entendement que le diable a laissé ouverte. Ici, Bartimée a accédé. Mais laissez-moi vous dire, la Bible déclare, Bartimée a crié d'une voix forte: Jésus, aie pitié de moi. Le diable aussi avait oublié de lui fermer la bouche. Le monsieur là, il est stupide, il est insensé. Comme je dis tout le jour à ma famille, il est maboule. J'ai dit parce qu'il est maboule et qu'il c'est une bête, comme le midi, il a commis tellement d'erreurs. S'il était tellement fort, tu ne devais pas être là ce matin. S'il était tellement fort, tu ne devais pas être vivant aujourd'hui. Regarde tout ce par quoi tu es passé. Tu es encore vivant. C'est pour te dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ce matin, mon Dieu t'introduit dans ta destinée. Il t'introduit dans toutes les choses. Au nom de... C'est ces multiples erreurs que le diable a fait. Mais Bartimée a pris ça à son avantage. Il a dit, mes oreilles sont ouvertes. J'ai capté l'information. Je ne suis pas aussi muet. Il a commencé à crier. Bartimée, je vais dire, Jésus, aie pitié de moi. D'où le thème de ce matin. Je ne me tairai point. Si le diable a bloqué peut-être mes yeux, ma bouche est ouverte. Je ne me tairai point. Même s'il a osé fermer ma bouche, je bats des mains ce matin. Je ne me tairai pas. Même si quelque part il y a plus, je commencerai à sauter et à faire même du bruit avec mes chaussures. Je ne me tairai pas. En réalité,
l'heure est arrivée où tu ne dois plus te taire. Même si c'est avec les mains, fais du bruit. Avec les pieds, fais du bruit. Jésus doit savoir que tu es là. Amen. Vous savez, dans cette affaire même en réalité, Jésus savait qu'il était là. Vous savez, avec Corneille, il a dit, je t'ai vu. Mais il a dit, je t'ai vu. Depuis que tu étais là-bas sous l'arbre, je t'ai vu. En réalité, deux fois Jésus peut savoir que tu es là. Mais il attend que tu puisses faire un signe. Maintenant, imaginons, comme j'ai dit en introduction, Jésus attend que tu puisses faire un signe, mais toi aussi tu es sur Lamentation 3, verset 26, qu'il est bon aussi d'attendre en silence au secours de Jésus. J'ai déjà entendu qu'il passe, donc il va venir chez moi. Donc Jésus attend le signe, toi aussi tu attends le signe. Fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et vous ne vous trouvez jamais. Parce qu'on t'a seulement enseigné à te taire et attendre. Oh, Dieu sait, il connaît, il sait. Je vais dire, deux fois Dieu sait, mais il dit quand même priez sans cesse. Amen. Il sait. Il a, je suis avec vous tous les jours. Mon esprit en vous. Mais si le Saint-Esprit sait que je n'ai pas mangé hier, par exemple, comment je dois encore dire, Seigneur, donne-moi à manger? Ah. Oui. Ne garde pas ta bouche en lui. En réalité, c'est les paresseux spirituels qui n'aiment pas prier. Oui. Un homme de Dieu pouvait dire, la dîme que tu payes là, tu ne payes pas un service. Les offrandes que tu donnes là, tu ne viens pas payer un service. Oh non, je ne dois plus tomber malade. Je ne dois pas avoir tel problème parce que tu ne payes pas un service. Même si le pasteur prie pour toi, parce que je prie pour vous tous les jours. Et les gens que je connais et ceux que je ne connais pas. Seigneur, tu sais tous ceux qui étaient là. Souviens-toi d'eux. Tu sais tous ceux qui seront là ce matin. Bénis leur chemin. Facilite, manifeste. Je prie pour vous tous les jours. Mais ce n'est pas un service que tu payes parce que tu as payé la dîme ou tu as payé le partenariat. Parce qu'en réalité, même si tu payes la dîme, alors que c'est la saison où il faut parler à Jésus, tu ne parles pas, tu auras toujours les mêmes problèmes. Alors que c'est la saison où il faut prier. Les autres se lèvent la nuit et ils prient pendant des heures pour leurs enfants. Toi, tu dors sur les oreillers. Et tu penses que quand tu payes la dîme, c'est un service que tu payes. Non, lève-toi et prie. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne le savais pas, l'Éternel m'a envoyé te dire, l'heure est à parler. L'heure est à garder sa bouche ouverte. Mon épouse est là des fois à la maison, j'ai dit seulement, dégage, tais-toi. Parle avec elle. Ça dit, je parle seul. Mais je dis, laisse. Le diable a osé mettre une pensée là. J'ai dit, personne ne mourra dans ma prison. Dégage. De fois, je suis là, je demande, dégage. Tu vas dire, oh, il a dit, mais non, je suis en train. Il s'assade à me dire que quelqu'un va mourir. Ça n'a pas de sens. Il s'assade à dire que quelqu'un va tomber malade, mais l'argent qu'elle va aller pour les hôpitaux. Dégage, tais-toi. Au nom de Jésus. Apprenez à répondre à vos pensées. Apprenez à dire non au diable. Apprenez à dire non au diable. Apprenez ces choses. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne le savais pas, je répète encore. Nous sommes dans la saison où il faut garder la bouche ouverte. Sinon, tu risqueras d'être malheureux alors que Jésus attend que tu puisses crier à lui. Tu risqueras d'être ici dans la souffrance, dans toutes ces choses, alors que Jésus attend que tu puisses parler et crier pour lui, à lui. Dis avec moi, je ne me tairai pas. Même si je paye ma dîme. Même si je suis fidèle à l'église, je ne me tairai pas. J'ouvre ma bouche et je déclare au nom de Jésus. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il te faut crier à Jésus. Crie à toi, oh. Ce matin, il te faut crier à Jésus. Ce matin, il te faut crier à Jésus. Il y a des moments, les prières simples, là, civilisées, là, climatisées, là, c'est pas bon. Des fois, il te faut péter les câbles. Tu dis ça? Non. Un matin, j'ai pété les câbles d'une manière, elle est venue cogner dans ma chambre là-bas. Mon papa, c'est comment? Le palu embêtait l'enfant, mais un traitement, deux traitements, je reste calme. De toute façon, j'ai soulevé l'enfant, je l'ai mis comme ça. Mon fils qui est là. J'ai dit, quoi? J'ai prié d'une manière. Le matin, l'enfant s'est réveillé, a commencé à jouer au bord d'homme à la voiture, à suivre les dessins à la télé. Il y a des moments, il te faut violer à l'hôpital. L'enfant fait la fièvre, je vais à l'hôpital. L'enfant fait même la figure, l'hôpital. Oh, le docteur est bon. Oh, c'est le ménage de ceci. C'est
la ruse du diable. 2 fois, le diable fait ça. Dis-lui, mon argent n'ira pas. Même si l'enfant est malade, j'ai déjà mis Ferelgan, j'ai déjà mis ceci. L'enfant n'ira pas à l'hôpital. Amen. Les enfants qui ne vont pas à l'hôpital. Je connais des enfants des années 3 ans de vie, ils n'ont jamais mis pied à l'hôpital. Jamais. La seule erreur qu'il y a à l'hôpital, c'était pour une grippe. Qui avait duré, on a amené à la grippe. Le monsieur m'a dit, il n'y a rien. On revient 2, 3, la grippe est finie. J'ai dit, plus jamais la fête, je vais aller encore faire des consultations nécessaires. Le lendemain, quand on est rentré, la grippe est finie. Pour dire à quelqu'un de fois, Dieu fait, il te faut être violent. Tu attends qu'on va te servir sur les plateaux. Tu ne veux pas dans un monde de bisounours. Non, il te faut te lever et faire la guerre. Je disais un jour à un pasteur, nous sommes ministres et serviteurs de Dieu. Je crois au ministère des anges. Je crois que les anges nous protègent. Mais notre affaire des anges qui sont notre protocole là, c'est différent des ministres du monde. Remarquez qu'un ministre est affecté, ministre de la jeunesse et des sports, on va l'affecter un protocole des hommes armés et tout cela. Mais jamais on va lui dire tiens aussi le fusil, tiens le gilet par balle, tiens le treillis. Mais notre affaire là, Dieu nous donne des soldats, des anges. Mais Dieu nous dit on connaît Éphésiens 6, il faut prendre l'épée, il faut prendre le bouclier, il faut prendre le casque, il faut prendre ceci. Vous avez dit les anges existent, mais tu as ta part à faire. Tu vas dire non, le ministre est là, est-ce qu'il a les armes? Le ministre est là, il est seulement, reste comme ça, tu sauras que ce n'est pas le ministre de la santé. Tu es ministre de Jésus. Tu sauras que ce n'est pas ministre de l'éducation nationale. C'est ministre de Jésus. Donc, tu as les soldats autour de toi qui sont armés. Toi aussi, tu as les armes jusqu'aux dents. L'épée de l'esprit, le soulier, le ranger, le bouclier qui est la cuirasse de la justice, là, le contrebande. Tu as tout. Ici, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Les anges existent, mais ne jouent pas. Tu joues les anges, vont te regarder comment les sorciers sont en train de te manger avec la fourchette un peu. Les anges sont là, ils te voient. Pourquoi tu fais des fois des rêves là, tu te sens étouffé, tu te réveilles. Les anges ils sont là. Parce que tu n'as pas dit faille avant de dormir, tu n'as pas dit je dégage, je détruis. Tu es en train de dormir dans une maison où il y a un esprit qui vient t'étouffer chaque nuit. Pourquoi? Il y a les anges, non? Pourquoi des fois ça t'arrive? Des fois on vous enseigne des choses pour vous rendre paresseux dans la prière, pour vous rendre paresseux spirituellement. Oui, il y a des anges, mais malgré les anges, Éphésiens 6, c'est la grâce, c'est pas la loi. C'est le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Prenez les armes de Dieu. Et ça, on donne les armes pour jouer. On donne les armes pour jouer. Pendant la guerre, on donne le fusil à un militaire pour jouer. Non. Acclame Jésus, je viens. Si tu es un guerrier de Jésus, acclame-le comme un soldat. Acclame-le comme un guerrier. Qui est conscient des anges, mais il est conscient aussi qu'il est militaire. Voilà pourquoi j'aime beaucoup notre président. Il a l'armée, mais lui-même, il a toujours son fusil avec lui. C'est ça là même, c'est ça pour nous-mêmes. Un exemple même pour t'illustrer. Il a les hommes là cagoulés, les sacs, les ceci, même les hélicoptères, il est là. Mais malgré ça, il a quoi? Son fusil toujours sur lui quand il est entré. Donc pourquoi il a le fusil? Il a les gens qui le gardent. Personne ne peut mieux te garder que toi-même. Même si je prie pour toi, il y a des saisons, ça va marcher. Il y a des saisons où Dieu dit, papa, laisse, c'est elle-même qui doit se lever. Et commence à dire, je chasse le palu, je chasse la douleur, je chasse ici, je chasse. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu ne dois plus te taire. J'ai dit, tu ne dois plus te taire. Si tu te tais, tu es dans la mauvaise église, tu t'es trompé. Il y a une église en face. Tu t'es trompé, si c'est trop loin l'église de Nzara là-bas, c'est trop loin l'église catholique là-bas. Il y a une en face, peut-être tu t'es trompé l'église. Ici, on ne se tait pas. Il te faut parler. Ouvre la bouche. Tu sens des choses bizarres à la maison. Ouvre la bouche. Vous, c'est qui? Dégagez. Dégagez. Il n'y a pas un fou un peu comme moi. Moi, je suis fou de Jésus. Ceux qui habitent avec moi vivent ça. Tu vas seulement dire oh. Il a mangé là tout de suite, il est dans la chambre. C'est quoi le lavabo chaka? Tout de suite là. Il faut être un fou dans cette affaire. Il y a des choses que les anges ne feront pas. Qu'ils vont regarder, ils vont te voir. Est-ce que toi tu l'as fait? Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. C'est d'abord à nous qu'il a donné son pouvoir de chasser. Et quand on chasse, les parties où on a des lacunes là, les anges interviennent. Ils ne feront pas votre travail, ça rassure-toi. Tu vas te réveiller étouffé tous les jours. Les anges ne feront pas ça. Acclame Jésus très bien. Acclame.
Alors, verset 49, la Bible dit 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu commences à crier à Dieu, Seigneur, change ma situation financière. Seigneur, souviens-toi de moi. Il y aura toujours des gens qui vont dire, tu te prends pour qui? Tais-toi. Tu fais ton travail convenablement. Tu vas dire non, tu veux montrer bonne impression pour la promotion. Hein? Il y aura toujours des gens comme ça qui vont venir vers toi. Lorsque tu prendras la décision de dire, moi je vais crier à Jésus. J'ai aimé Bartimée. Il n'a pas crié à un ganga. Il n'a pas crié au marabout. Il n'a pas crié au fétiche. Peut-être avant ici, tu avais crié à cela. Je viens ce matin détruire cette alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth par le sang de Jésus. Amen. Ce matin et à partir de ce matin, prends la décision que je ne crierai plus jamais vers quelqu'un d'autre que Jésus. Amen. Quand ta télé est en panne, tu l'amènes chez le soudeur. Quand ta maison n'a pas la peinture, tu appelles le réparateur de téléphone. Quand ta boubou est déchirée, tu l'amènes chez le menuisier qui coule le boubou. Qui a créé le boubou? Le tailleur. Donc quand le boubou en panne, on amène le boubou chez le tailleur. Quand la porte en bois en panne, on amène ça chez qui? Le soudeur. Quand ça en bois, le menuisier. Qui t'a créé? C'est Dieu, c'est Jésus. Merci. Parce que Dieu n'est pas un nom, c'est Jésus. Il a dit avant que je ne sois, avant tout ça là, je fus, avant qu'Abraham au père ne soit. C'est Jésus. Donc quand quelque chose ne va pas, ne crie pas vers autre chose. C'est lui qui t'a créé. Le réparateur de la télé connaît mieux la télé que le soudeur. J'ai dit le réparateur de la télé connaît mieux la télé que le peintre. J'ai dit le réparateur de la télé connaît mieux la télé que le maçon. Tourne-toi dans Jésus ton créateur. Crie à lui. Je crie à toi, Seigneur. Crie à lui. Ne te tais pas. Même s'il ne répond pas, je vais dire à quelqu'un, dimanche prochain, ne manque pas, il vient avec quelqu'un. Il y a quelque chose de particulier que le Seigneur a préparé pour vous, pour dimanche prochain. Alléluia. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, ne te tais pas, même si c'est compliqué, même si la Bible dit, il répondra le dernier. Oh, mais tu as déjà prié, non, mais je connais la sœur, il y a un ganga là derrière là. Il y a un ganga là derrière là. Vous savez, le monde spirituel est quand même dangereux. Hein? Je suis arrivé en esprit quelque part sans que moi-même je me sois arrivé. Où j'ai vu les étoiles des gens bloqués. J'ai raconté ce songe à ma femme. C'est là, elle m'a dit oui, derrière là, tu as même, il a même vu la pancarte d'un ganga. Comme si c'était la maison à louer. C'est après, je vois la même ruelle. Avant l'hôtel, la même ruelle, il y a une pancarte là, indienne ou je ne sais pas quoi. Mais dans l'esprit, j'étais déjà arrivé là-bas. Je ne savais pas que derrière là-bas, il y a une rivière. Il y a un palier et derrière, sous le palier, là, je voyais les étoiles des gens, les ventres des gens, les enfants des gens. Dans l'esprit, j'ai prié chez moi. Alléluia. Dans l'esprit, je priais chez moi. Après, je me dis non, mais derrière même, il y a un ganga, je ne savais même pas. Pour dire à quelqu'un bien aimé, là-bas, il prendra le palier de la tête, là, il va mettre au pied. La stérilité qu'au ventre, là, il va mettre au cœur. Donc tu vas enfanter et puis tu vas peut-être mourir à l'accouchement. Il va faire ceci. Et en réalité, le diable n'a pas de solution. C'est cet exemple que je t'ai illustré. Quand ton téléphone en panne, tu ne l'amènes pas chez le menuisier. C'est Dieu qui t'a créé, c'est pas un ganga. Lui-même, il a été créé comme toi-même. Tu penses qu'une porte peut réparer l'autre porte? Une chaise peut arranger une autre chaise. Pourquoi? C'est l'illusion du diable. Il ne peut pas. Tout ce qu'il pourra faire, c'est de te piller comme l'autre là-bas. Elle voulait l'enfant, le manga, déjà d'abord passé. Il est passé 3 fois, il est parti jusqu'aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Alors tu veux l'enfant, je dois d'abord passer sur toi. Il a fini de faire son désordre. Quand on fait ça, pourquoi vous ne mettez pas sur les réseaux sociaux les gangas aussi? Elle a payé pour aller se faire passer dessus. Mais même une prostituée était mieux qu'elle. Mais pourquoi ça aussi vous ne dites pas sur oh les gangas? Quand le pasteur, même quand il a ce dit la livre, oh le pasteur. Mais quand c'est elle-même là-bas, ne dit pas que le ganga a fait ça. Quand le ganga demande 300 000 pour une consultation, il ne dit jamais que le ganga demande l'argent. Mais quand le pasteur dit amène seulement l'offrande volontaire, vous venez me voir mercredi, oh le pasteur demande l'argent. C'est la ruse que le diable vient vous mettre de fois dans la tête. Le fois quelqu'un pense que quand tu lui dis tais-toi, l'heure n'est plus assez terre, je dis à quelqu'un. Quelqu'un critique, tu lui remets à ça, je dis à quelqu'un l'heure n'est plus assez terre. Il n'y a pas eu d'église silencieuse comme AGCS.
des gens qui parlent, qui insultent, qui font ceci, qui me traitent même moi des sorciers, de ceci, de cela. Que tu as hébergé, que tu as tout fait. Au-delà de quoi, toi qui viens, tu parles de foi là. Que tu as tout fait. Tu es sorcier, tu es ceci, tu es mauvais, tu es... Et encore, on attrape la bouche. Dans 6 jours, ça va s'accomplir. J'ai tous les droits légaux de dire quelque chose de mal. Élisée a dit que l'ours apparaît, l'ours a mangé les enfants. Il était à Bethel, Bethel c'est l'église, la maison de Dieu. Il a dit l'ours vient, l'ours a mangé les enfants. Quand tu es loin, tu peux appeler l'ours pour manger quelqu'un à l'église. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Parenthèse oblige. Pour dire pour parler, on peut le faire. Mais le fois, j'ai dit chérie, que la paix soit avec toi. Et on remet la personne à Dieu, on prie pour son âme, même si chant d'église, qu'il soit toujours sauvé, qu'il prie dans une autre église à côté. Là où il n'y a pas les sorciers, comme dans les sorciers. Amen. Amen. Ici, je vais dire à quelqu'un, l'heure n'est plus à fermer la bouche. N'écris plus un gaga. N'écris plus à tonton. En réalité, vous avez vu les tontons et les tantines, là, ça n'a rien donné. Oh, mon dossier avec tantine, mon dossier avec tonton. Rien. Une fois dit, Seigneur, je ne veux plus ça. Je ne veux plus les béquilles. Je crie seulement à toi et je dépose le dossier. Je m'attends à toi. Même si on dit la boîte est fermée, tu vas me trouver un parrain là-bas qui va me parler. Même si on dit que c'est fermé, c'est mon propre exemple. Même si on dit que c'est fermé, on va trouver quelqu'un là-bas. Dieu lui-même va le faire. Parce que quand l'homme t'élève, moi je ne vais jamais t'élever au-dessus de moi-même, ça n'a pas de sens. Si je suis directeur, adjoint, je ne ferai jamais de chemin dessus. Je ne ferai jamais de toi un directeur principal. Je vais te mettre quelque part, je peux te manier là. Je vais te dire, donne-moi 10 000 chaque fin du mois dans ton salaire. Si je suis bandit, voilà, c'est là où je pourrais te gérer. C'est ça. L'homme ne va jamais t'élever au-dessus de lui. Mais je connais quelqu'un que lorsque tu mets en lui, tu cries à lui comme Bartimée, il va faire plus que l'oncle. Il va faire plus que la tante. Il va faire plus que les diplômes. Il va faire plus que toutes ces choses. Et il est là ce matin. Il attend que tu cries à lui pour ta situation. Bartimée n'a pas eu honte. Devant lui, il a prié. Tu ne veux pas que les sœurs écoutent mon sujet de prière. Le salut est personnel, même si je suis malade. Je suis venu pour Jésus. C'est les malades qui viennent à Jésus. Il est juste venu pour les malades. Donc, Seigneur, je vole encore. Libère-moi. Il faut prier. Tu caches. Parle. Il y a l'heure est à parler. Jésus, il pouvait ressusciter Lazare sans parler. Mais il a crié à lui quoi? Il cria d'une voix forte, Lazare sort. J'ai dit, il y a des saisons dans la vie où il te faut crier. L'heure n'est plus à être civilisée. L'heure n'est plus à toutes ces choses-là. L'heure est à crier. L'heure est à prier comme des fous. À dire, Seigneur, je suis là. Et lui, en réalité, il est là, mais il nous attend seulement. Il attend qu'on puisse crier. Alléluia. Et avec moi ce matin, je crie au Seigneur. Je ne me tairai pas. Au nom de Jésus. Amen. Verset 49, la Bible déclare, Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté lorsque Bartimée a crié beaucoup plus fort. La première fois, il a seulement crié. Mais le verset suivant nous dit, il a crié beaucoup plus fort. Et c'est là où Jésus s'est arrêté. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas encore beaucoup crié. Tu n'as pas encore prié. On a dit, j'ai déjà jeûné 21 jours de jeûne, 23 jours d'Esther, jeûne de Paul, jeûne de Jésus lui-même, 40 jours. J'ai fait tous les jeûnes de tous les noms là. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas encore fait. En réalité, c'est pas pour dire j'ai eu ça parce que non. C'est pas tu n'achètes pas quelque chose. Mais il te faut juste être violent pour y accéder. C'est tout. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque Bartimée a crié beaucoup plus fort que Jésus s'est arrêté. Je veux dire à quelqu'un ce matin, parce que tu crieras beaucoup plus fort de l'esprit vers l'extérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus s'arrêtera pour ta situation, il s'arrêtera pour ta guérison, il s'arrêtera pour ta vie, il s'arrêtera pour tes enfants, j'ai dit il s'arrêtera pour ton cas au nom de il s'arrêtera pour toi au nom de Jésus. Il s'arrêtera pour toi. Et Jésus dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle, hypocrite. C'est pas toi qui m'as dit tais-toi. C'est pas vous là qui m'avez dit tu me suis. Tais-toi, tu fais le bruit. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Jésus t'appelle, même ceux qui t'avaient dit tais-toi, ils te diront, vas-y, avance, tu arriveras. Lorsque Jésus t'appelle, même ceux qui ne t'ont pas approuvé vont commencer à t'appeler.
approuvé. Je déclare sur ce matin. Ma main droite levée. Parce que Jésus t'a appelé. Tous ceux qui ne t'approuvaient pas, ce matin vont commencer à t'approuver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement pour lui, même ses ennemis. Ah. Depuis là, ça ne marchait pas, ça ne décollait pas parce que Jésus ne t'avait pas encore appelé. Ce matin, parce que tu as crié à lui, parce que tu es en train de crier à lui, parce que tu crieras toujours à lui, il t'appellera. J'ai dit, il y a un appel sur ta vie, une prophétie sur ta vie. Tu n'échoueras pas. Dieu t'a appelé sur la terre pour quelque chose. J'ai dit, cette prophétie s'accomplira entièrement selon ce que l'Éternel a écrit pour toi, bien avant la fondation du monde. Elle s'accomplira. Il n'y aura aucune modification. Tout ce que l'Éternel a écrit s'accomplira pour toi. Jésus. Lorsque l'Éternel t'approuve, même tes ennemis ne peuvent plus rien. Lorsque l'Éternel dit viens et qu'il t'appelle, même ceux qui avaient dit tu ne réussiras pas, ils viendront, ils acclameront. J'ai eu ça pour les 2 ans de l'église. Plusieurs personnes, d'autres même qui n'étaient pas là, et qui m'ont dit ça n'ira pas loin. Tu ne réussiras pas. Lorsqu'on nous a arraché les chaises de l'église parce que c'était les chaises de bas de la tente à côté, en plein culte, c'était compliqué. Tu ne réussiras pas. La pluie vient, on se cache. Quand la pluie finit, on vient terminer le culte. Avec la boue, le pasteur a mis en veste. Avec la boue. Et c'était compliqué. Mais les mêmes gens qui ont dit tu ne réussiras pas, rien qu'aux 2 ans de l'église, ont commencé à dire félicitations. Nous sommes fiers de toi. Tu es le seul pasteur et le premier de la famille. Donc tu es le seul et le premier pasteur de la famille. Depuis que la famille existe, il n'y a jamais eu de pasteur. Déjà, c'est mon père, celui qui est musulman. Et ils ont commencé à acclamer. Nous sommes fiers de toi. Mais c'était les mêmes là qui ont dit tu es franc-maçon, tu es ceci, tu n'iras nulle part. Non. Pas pour les condamner, non. Parce que je comprends leur réaction, c'est normal. Et je les aime pour cela. Mais je vais dire à quelqu'un, la même mère qui a dit tu ne vas pas te marier, le même père qui a dit tu seras un vaurien, les mêmes gens qui ont dit que tu ne vas pas réussir, au nom de Jésus, après ce culte, ils changeront d'avis au nom de Jésus. Lorsque je vais déposer ce micro, ils changeront d'avis au nom de Jésus. La Bible déclare, ils attendaient que Paul tombe et meure, mais en tout cas ils ont attendu. La Bible déclare, ils ont attendu. Et Paul ne tombait pas, ils ont dit Paul est un Dieu. Je décrète et déclare, ils diront que tu es un Dieu. Ils diront que tu es un Dieu. Ils diront que Dieu est avec toi. Ils diront, ils diront Dieu est avec toi. Ils diront Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. À moins que tu aies laissé ta foi à la maison. Mais j'ai dit que ta foi soit au rendez-vous ce matin. J'ai dit avant que je ne laisse ce micro, les mêmes personnes qui ont dit vaut rien, lâche, peureux, tu n'iras nulle part, fauché, pauvre, stérile, célibataire, je ne sais pas quel nom on t'a donné, mais ils changeront d'avis au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils changeront d'avis. Les mêmes gens qui ont dit on a laissé, tu ne seras plus rien. L'autre a chanté quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si il a su causer, cracher sur toi, t'abandonner, te chiffonner, te balancer, laisse, reste calme. Tu n'es rien comparable à Boaz. Boaz arrive, c'est lorsque mon cœur est déjà brisé. Boaz arrive, c'est lorsqu'on m'a déjà malaxé, on m'a déjà pilé, on m'a déjà tout fait, j'ai pleuré. C'est là où Boaz arrive. En réalité, lorsque tu m'as laissé, c'est un signe que celui qui arrive, que celle qui arrive. La ruse du diable, c'est de te dire c'est moi, rien. Tu es malheureux, ils t'ont abandonné, tu ne vas pas réussir, tu vas mourir seul. J'ai dit, la mère de mon père spirituel s'est mariée à 90 ans. Fandela Bavené, elle allait à Paris à 90 ans avec son vieux blanc. Si tu n'es pas là à 23 ans, 30 ans à Paris, à 100 ans, 90 ans, tu peux aller acheter les sacs de 3 millions, 5 millions. Ils ont seulement dénoncé en France. Ils ont seulement commencé avant toi. Je déclare après ce culte. Après ce culte. Ils ont seulement dénoncé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Nous les rattrapons au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, laisse-toi dire avec moi, amen. Nous les rattrapons. Au nom de Jésus. Toi, tu as connu Paris à 18 ans.
connu ça quand tout est tombé. C'est juste avant et après. Le plus important, c'est d'arriver. Je vais dire à quelqu'un, l'arche ne va pas se fermer aussi longtemps que la tortue n'est pas rentrée. Si la panthère a couru, coup de jeu à rentrer dans l'arche. Panthère, tu cours là pour rien. Parce que la porte là ne va pas se fermer. Si moi la tortue, je ne suis pas rentré. Le guépard, quel animal le plus rapide? L'escargot dit guépard, tu vas même m'écraser. Guépard, tu vas même quoi? M'écraser. C'est comment? Tu cours la vite, la salle ne va pas se fermer si moi je ne rentre pas. Même si tu es rentré, tu as appris comment. J'ai dit la porte là ne va pas se fermer si moi je ne rentre pas. Est-ce que tu peux commencer à dire ça pour ta situation? Là on a dit tu ne vas pas travailler. Là on a dit tu ne vas pas rentrer dans la boîte là. Ça ne va pas se fermer si je ne suis pas rentré. Ils t'ont seulement dévancé. Il y a quoi même? Il y a quoi même? Ils t'ont seulement dévancé. Quand pour moi va arriver, ils ont eu des enfants. Ils se sont moqués de nous. Elle s'est moquée de Sarah. Tu as eu Ismaël. Ismaël, c'est pas Isaac. Tu as eu des enfants avant moi, des enfants. Tu es même là, des enfants. C'est que Dieu va me donner là. Un seul. Un seul. Ça va te passer tes fils. Tu es là, tu cries sur les doigts. Mon enfant est le bac. Mon enfant est ceci. Je dis, tu vas seulement dévancer, non? Laisse calme. Celui qui arrive là, il va avoir le bac à 14 ans comme l'autre sur les réseaux sociaux. Celui qui arrive là, il va avoir celui qui arrive, c'est celui-là, oui. Ils t'ont seulement dévancé là où tu attendais là. Le passeport, je ne sais pas quoi, la promotion avant toi. Ils t'ont seulement quoi? Dévancé. La porte ne va pas se fermer. Vous serez tous dans le même bateau. Et quand le bateau va atterrir au mont Ararat, tu vas dire guépard. C'est bon, on est arrivé au même endroit. L'escargot va dire, mais finalement, on est tous arrivés au mont Ararat. Tu as couru là pour rien. Tu allais faire les choses là-bas pour rien. Tu t'es compromis là-bas pour rien. Nous tous on arrive. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Assieds-toi un instant. Je vais terminer. Rababo Shagava. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Dimanche prochain ne vient pas seul. L'Éternel a préparé quelque chose d'assez particulier pour vous. On l'a appelé. Les mêmes gens qui lui ont dit tais-toi, tu fais le bruit, lui ont dit le maître t'appelle. Il ne faut pas les en vouloir. Les mêmes gens qui ont dit que tu ne réussiras pas. Quand tu vas réussir, Yacoub, il ne faut pas les écraser. Les mêmes gens qui ont dit oh, quand tu auras là, il ne faut pas les écraser, il faut les aider. Il faut les donner. Quand tu vas réussir, il faut prier pour eux. Alléluia. Parce que si eux ils ne t'avaient pas découragé, Bartimée ne devait pas crier beaucoup plus fort. Ils étaient jetés un argent pour que tu accèdes aussi à ta bénédiction. D'autres du bon côté en te donnant à manger. D'autres aussi en te refusant à manger. Alléluia. Ne rends pas le mal par le mal. L'amour surpasse tout. L'amour pardonne tout. Là où on t'a dit que tu ne vas pas réussir, les mêmes gens là, quand tu vas réussir, il ne faut pas les écraser. C'est cela la différence. Quand le païen réussit, tout le monde doit savoir que l'oncle est devenu directeur. Il doit arriver avec la voiture de service devant la famille là-bas. Il arrive un peu. Non, ne viens pas pour le mal tu fais. Viens peut-être pour témoigner, pour dire le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si ce conseil te fait du bien, acclame Jésus. Verset 50, la Bible déclare l'aveugle jeta son manteau. Dis avec moi, Bartimée jeta son manteau. Bartimée jeta son manteau. Je ne t'entends pas. Bartimée jeta son manteau. Alléluia. Bartimée jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Verset 50. Bartimée a jeté son manteau. D'abord, dans l'histoire, tous les aveugles avaient un manteau pour les qualifier. Amen. Un peu comme les militaires. Tu sais que ça, celle-là est militaire, celui-là est militaire à cause du treillis. Tu sais que celle-là est élève à cause de la tenue. Tous les mendiants avaient comme ça un manteau qui les identifiait aux mendiants. Alléluia. Lorsque Jésus l'a appelé, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas Jésus qui a enlevé le manteau à Bartimée. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé le manteau. Jésus ne lui a même pas dit enlève. Mais quand Jésus l'a appelé, il l'a enlevé. Je vais dire à quelqu'un, n'attends pas d'abord de voir la
réussite de cette affaire pour laisser le tonton, la tantine, le mari de quelqu'un. Pour laisser le boucan que tu fais à côté. Laisse d'abord, il t'a béni. Jésus pouvait dire seulement, ah c'est toi, salut, que Dieu te bénisse. Et puis il pouvait partir. Il n'y a aucune garantie. Hein? Jésus pouvait se dire, bon, prochainement. Mais il avait déjà levé son manteau des mendiants pour dire que il ne peut plus demander aux gens et les gens pour lui donner légalement. Parce que c'est le manteau là qui faisait en sorte que les gens lui donnent légalement. Mais il a dit, je laisse. Quitte à ce qu'il m'ouvre les yeux, il n'ouvre pas les yeux. Je vais vers Jésus. J'enlève ce manteau sale. Je vais dire à quelqu'un, enlève ce manteau sale. Va vers Jésus. Enlève ces bricoles. Arrête ces choses. Va vers Jésus. Qui va me payer le loyer? Qui va me payer la chambre? Qui va me payer les études? J'ai dit à quelqu'un, laisse et va. Peut-être même que ce n'est pas les études là où tu vas réussir. Peut-être que quand tu vas vendre tes arachides, tu vas vendre tes haricots, c'est là où tu seras riche. Les Béninoises sont des fois plus riches que les fonctionnaires. Elle vend ses gâteaux grillés là. Elle est de fois. Le taxement, on n'en parle même pas. Il fait 400 000 jours, 300 000 jours, la semaine, je vais dire. Un fonctionnaire ne gagne pas ça. Le fonctionnaire ne gagne pas ça. Le privé, on n'en parle pas. On compte les heures et les secondes que tu as travaillé. Et on te paye même les millisecondes. Je vais dire ici à quelqu'un, laisse. Laisse. Ah, mais si il va me chasser de la boîte, je suis secrétaire du directeur, laisse. Je ne sais pas où quelque part tu es en train d'associer Jésus avec le manteau. Laisse ça. Laisse ça. Avance. Il va te surprendre. Je me rappelle quand l'Éternel me disait arrête de travailler. Les charges sont là. On n'est pas encore au ciel, Seigneur. Comment ça? Ah oui, c'était compliqué. J'ai fait près de 5 mois. Moi-même, je ne peux pas vous le mentir. J'ai fait près de 5 mois à réfléchir. Outre là, ça fait 1 an, pile, que j'ai arrêté le travail. Mon dernier salaire, je l'ai eu le 5 août comme ça. Donc ça fait 1 an, pile, le jour sur le 4 novembre. Voilà. C'est pas même un hasard que Dieu fait ça. 1 an, pile, que j'ai arrêté de travailler à la brasserie. J'ai dit, Seigneur, voici. C'était compliqué. Mais il m'a dit, il est temps que je te prenne entièrement. Les choses que je ferai avec toi, je ne veux pas que tu veilles la nuit. Tu vas au travail la journée, je veux que tu restes avec moi. Mais il y a d'autres pasteurs qui travaillent et qui servent, c'est eux. Mais les appels ne se ressemblent pas. Tu veux comme ça, non, c'est un fainéant, c'est un ceci, c'est un cela. Non, les appels ne se ressemblent pas. Je connais des pasteurs qui nous condamnent, qui disent que le prêtre travaille. On est tous à l'église catholique. Le prêtre travaillait. Le prêtre vendait les pains au chocolat. Le prêtre avait le business. Pourquoi c'est méchant? Pasteur, tu ne travailles pas. Tu vis des dîmes et des offrandes des gens. La dîme, c'est mon salaire, dit la Bible. C'est mon travail. La Bible dit que le prédicateur vive de l'évangile. C'est mon travail. Même si tu ne payes pas la dîme, je le ferai. Alléluia. Mais je m'attends au Dieu qui m'a appelé. Et il ne m'a jamais déçu. Toujours avec une femme, 2 enfants, une maison, 2 chambres, tout dedans. Il ne m'a jamais déçu. Je veux dire à quelqu'un qui ne te décevra pas. Même si tu vois que la décision est compliquée. Mon travail là, je joue les 2 bouts parce que je vole un peu. C'est compliqué si j'arrête. Arrête. Peut-être que là, une promotion va naître. La promotion tarde parce que tu es en train de tricher. Tu jongles. Dieu est en train de tarder parce que tu jongles. Jette le manteau et pars vers Jésus. Alors tu n'acclames pas bien Jésus. Même si tu n'aimes pas la partie là, je vais te le dire. Là, c'est pas sur le mariage, sur le travail. Donne-moi d'abord le meilleur des amens sur cette parole. Gloire à Jésus. Dis avec moi, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Et il s'est levé. Il est parti. Ce matin, tout manteau de misère, de pauvreté, où tu dois toujours demander ou prendre les prêts tous les jours, je le déchire au nom de Jésus. Je l'incendie par le feu de l'onction au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont hérité à cause de leur nom un manteau de mendiant. À cause de leur sang, un manteau de misère, de stérile. À cause de leur nom, ils ont hérité des manteaux de malédiction. Ce matin, l'Éternel m'a envoyé incendier ces manteaux au nom de Jésus. Et dit, ce matin, j'incendie ces manteaux par le feu de l'onction. Je les incendie par le feu de l'onction. Et dit, ma main droite est levée. Fire au nom de Jésus. Fire au nom de Jésus. Tout manteau de misère, de malheur, oh, je les incendie par le feu de l'onction au nom de Jésus.
de ce matin, tu ne connaîtras plus jamais le manteau du malheur, le manteau de la malédiction. Tu ne connaîtras plus jamais ces choses au nom de Jésus. Acclame Jésus si tu es d'accord avec moi. 51, Jésus prenant la parole, lui dit, nous terminons. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bon, de vous en moi. Toi, tu as les yeux, tu ne vois pas. Je vois bien que tu es aveugle, mais je te demande encore qu'est-ce que je dois faire pour toi. On se fout de la charité, je me fous de toi ou tu te fous de moi. Jésus savait bien qu'il est aveugle. Comment il demande encore je dois faire quoi pour toi? Je vais dire à quelqu'un, Jésus sait ce que tu traverses. Mais des fois, il attend que toi-même tu puisses dire, je veux ça. Oh, Dieu sait. Moi, je n'ai pris pour le pluie, je n'ai pris que pour ça. Dieu sait. Reste comme ça. Tu sauras que Dieu sait. Et tu n'auras pas ça. Jésus sait. On ne peut pas l'informer, il sait. Il connaît tout. Il est omniscient, il est omnipotent. Il sait tout. Mais malgré le fait qu'il est omniscient, il demande quand même à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en réalité, c'est là maintenant où intervient le fait que je vais grandir là, je vais être mature. C'est là où ça intervient. Il y a des gens qui ont vu beaucoup qui ont demandé seulement la photo. Il y a des gens, les histoires de ce pays-là, qui ont vu le président demander l'audience, se dit je veux seulement ta photo. Et il est sorti. Histoire vraie. Le Père, je vais dire ici à quelqu'un, lorsque le Seigneur te demande qu'est-ce que tu veux, c'est là où intervient la maturité. Bartimée pouvait dire je veux me marier. Il avait tous les problèmes du monde. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas de travail, il n'avait pas d'argent. Il était misérable, mendiant. Il n'avait pas de maison, il dormait à la route. Vraiment tous les problèmes qu'il avait. Dis avec moi, c'est là où intervient la maturité. C'est là où intervient la maturité. La maturité. La maturité. La maturité. La maturité. Regardez ce que Bartimée dit. Il n'a pas dit donne-moi la maison. Parce qu'il n'a pas de maison. Voilà pourquoi Jésus, consciemment, il attend de te demander qu'est-ce que tu veux. Il n'a pas de maison. Bartimée pouvait dire donne-moi une femme avec la maison. Jésus devait lui accorder cela. Parce que c'est cela la foi. Il avait la foi. Tu as crié, Jésus s'est arrêté à toi. Maintenant, c'est là où la maturité rentre. En réalité, Bartimée était très mature. Il a dit que je retrouve la vue. En retrouvant la vue, il n'est pas boiteux, il est seulement aveugle. Il va chercher le travail. Amen. En retrouvant la vue, il verra la femme qu'il veut. Il va draguer. En retrouvant la vue, il va travailler, il aura la maison. Alors qu'il a aussi la femme, quand il a vu là, il aura les enfants. Il pouvait dire tout. C'est là où la maturité rentre en jeu. Tu pries comment? Seigneur, je veux le travail, je veux manger, je veux le bébé, je veux les nénés, je veux. Tu veux tout! Tu es immature, c'est ce que veulent les enfants. Ton papa a même pas les chips, les bonbons, le jouet, la voiture de Robocop Police. Tous les jours tu sors, c'est les mêmes discours là. C'est un enfant. Et c'est cela, des fois, Jésus, par tes sujets de prière là, tu peux déjà savoir. Je veux le mari, je veux le. Tu veux tout. Ça prouve que tu es enfant. Et quand quelqu'un se comporte comme ça, on ne peut pas tout te donner. Non. Alléluia. Amen. Alors l'Éternel veut par je ne me tairai pas. Alors qu'il faut ouvrir la bouche et prier. Par ce verset, cette parenthèse, il me dit de dire à quelqu'un, il veut t'apprendre à prier. Ne prie plus n'importe comment. Alléluia. Fais de l'Éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Toi, tu désires 1000 choses. Il va te donner quoi? Une fois par moment, quand tu pries pour une situation, tu sens qu'il n'y a pas le mariage, il n'y a pas ceci. Cible ce qui pourra ouvrir les choses. Cible. Est-ce que c'est le travail qu'il me faut? Et quand je travaillerai, je serai plus respecté. Et quand l'homme là viendra, il ne va plus me chiffonner n'importe comment. Parce que je dis, demande-moi 1000 fois, demande ceci. C'est moi maintenant qui est devenu je sais pas. Donc, Seigneur, est-ce que c'est le travail qu'il me faut? Quand j'aurai le travail, je serai bien positionné. Peut-être dans ce travail-là, même tu vas me trouver le directeur ou quelqu'un aussi de bien posé. Qu'est-ce qu'il faut? En réalité, c'est une seule chose qu'il te faut là pour tout ce que tu veux là. Amen. Si c'est un homme, est-ce que sinon donne-moi la femme ou donne-moi la bonne femme? Celle qui est rebelle. Elle est rebelle, tu ne donnes pas la bobotte. Elle est rebelle, tu ne lui donnes pas la crème. Support. Elle supporte quoi?
Tu vas aller prendre l'enfant de trop pourquoi? Oh, elle est ceci, elle est cela. Tu es tout le temps en train de faire des jeûnes à la montagne. Tu ne dors pas avec madame. Qui t'a envoyé aller prendre la femme, l'enfant de tout? Elle a maintenant la tête dure, elle a les cordes, tu as les cordes. Parce que tu n'as pas coupé les cordes. Oui, tu n'es pas monté dessus. Il faut monter sur le cheval pour qu'il soit souillé. Et là, je parle aux grandes personnes. Alléluia. Amen. Donc tu as cherché l'enfant de trop, pourquoi? Pourquoi? Donc voici un peu toutes ces choses ici. Et tu dis, Seigneur, donne-moi une bonne femme. Elle est rebelle, elle est ceci. Est-ce que tu l'as donné ce qu'elle voulait? Respecte-moi. Hein? Non. Et toi-même? En réalité, je vais tout simplement dire à quelqu'un, tu as ta part à faire. Et quand tu pries, un seul sujet pour vous. Je suis un homme, Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut? Seigneur, donne-moi un travail. À partir du travail, je me réalise, je choisis la femme qu'il me faut et je fais ma part des responsabilités en répondant aux devoirs. Là maintenant, on est quitte. Alléluia. Amen. Voilà. Voici un peu. Donc ne prie plus n'importe comment. Seigneur, je veux la femme, je veux l'enfant, je veux l'aimer, je veux me marier, je veux les fiançailles, je veux le coco, je veux. Tu veux tout. Ça prouve que tu es immature. Ce matin, je veux que tu puisses, quand on va prier, Seigneur, ça. Seigneur, ça. Quand tu vas toucher ça, boum. Si c'est aveugle, ouvre-moi les yeux par rapport à cela. Paf. Acclame Jésus si tu as compris. Si tu as compris, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Si tu as compris comment prier, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a accordé le salut. Ta foi. Mais comment Jésus a su qu'il avait la foi? C'est parce qu'il a parlé. Il n'y a pas de foi sans parole. Oh, j'ai la foi, tu ne parles pas. La foi, c'est parler. Je veux me marier. Tu es maudit parce que c'est un tonton ou papa, tu ne peux pas répondre. Je rentre à la chambre, je ne suis pas maudit. Je suis béni au nom de Jésus. Ou dans le cœur, tu dis, moi je ne suis pas maudit. Des fois là, j'arrive, j'amène l'enfant en famille. Oh, l'enfant là, il a la grosse tête. Hein. Oh, là, je sais. Il n'a pas la grosse tête. Parce que c'est tantine, c'est mon cousin, ma cousine, là, je le fais 4 traits. Est-ce qu'on comprend? Oh, mais pourquoi l'enfant est bête comme ça? Même si ce n'est pas mon enfant, je dirais, il n'est pas bête. Parce qu'en réalité, c'est parole contre parole. Quand quelqu'un te parle trop mal, je me rappelais à un moment donné, peut-être si j'ai traversé la route de me tuer, mais j'étais obligé de maximiser les choses. Faisant une nation disciple, il n'y avait pas, je prenais des avances sur salaire, on partait de nos orphelinats, on faisait ceci, j'aidais même les inconnus en route. Parce qu'en réalité, quand on te parle mal, faites du bien aux gens pour qu'on puisse bien te parler. Amen. C'est ce secret qu'on ne t'a pas beaucoup donné. Alors je suis en train de te dire, ne ferme pas la bouche là. Quand on te parle beaucoup mal au travail, tout le monde murmure, tu as fait une erreur là, tout le monde est contre toi, tout ça là. Tu as ton père, même s'il est musulman, c'est la fête des carêmes. Je prends le lait, papa tiens, je m'assois, parle un peu, que Dieu te bénisse, que Allah te, même des fois il dit avec Allah là, Allah te aide, quand j'ai dit c'est amen, 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 c'est le cœur d'un père qui est offert. Amen. Sa parole là contre 10 000 personnes contre moi, ça ne va pas tenir, même s'il est musulman. Honorez vos parents, même s'ils sont dans ce qu'ils sont, respectez leur foi au point qu'ils respectent aussi la vôtre. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle beaucoup contre toi, cherche des orphelinats, donne, que les orphelins puissent dire ensemble merci, comme les orphelins qui ont dit contre tel, merci au pasteur, merci à l'église. Quand il y a 10 enfants qui disent merci là, ça compense les 10 personnes qui ont dit tu es mauvais, tu es sorcier, tu es ceci. C'est la loi de la parole. Quand on te parle mal, beaucoup de gens te parlent mal, va vers les gens qui te parlent bien. Si tu peux même donner, donne pour qu'ils puissent te dire que Dieu te bénisse ma fille, que Dieu te bénisse mon fils. Que Dieu te donne, tu peux le taxi avec maman qui est en train de monter. Tiens maman, j'ai payé ton taxi. Ah, que Dieu te bénisse mon fils. À cause seulement des Dieu te bénisse, je te bénis, je te bénis là. Ça remplace et ça annule, ça compense les gens qui sont en train de dire tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas. Les choses sont bloquées là parce que tu es peintre. Le mal dit là s'accomplit parce que quelque part tu es peintre. Ton père spirituel, ton père biologique te dit tu ne vas pas réussir. Viens faire le front à ton père spirituel, papa, voici. Elle lui dit quand le cœur est joyeux, la bouche parle selon l'abondance du cœur. Le père spirituel est supérieur au père biologique. Et il commencera à dire tu n'échoueras pas.
plein de mes enfants là, ici, là, oh, ils vont pas, j'ai dit, ça va aller. Et ça se passe. Amen. Parce que le spirituel est plus que le physique. Voilà pourquoi le père spirituel est plus que le père biologique. Si quelqu'un t'a dit que tu es maudit, tu ne réussiras pas. Comme nous là, quelques-uns nous ont dit, tu ne réussiras pas, tu seras un vaurien. Nous on a trouvé des pères aussi spirituels qui ont dit, tu réussiras. C'est parole contre parole. Amen. L'affaire du combat spirituel, c'est parole contre parole. Ne garde pas ta bouche fermée, les anges sont là. Tu vas te réveiller tous les jours et tout faire. Alors comprends ces secrets. Fais du bien de fois aux inconnus qui disent que Dieu te bénisse sur mon fils. Des gens même qui, j'ai aidé un papa, il avait les chevrons, il montait à Montalier. J'étais déjà pasteur. J'ai dit, je ne peux pas laisser le papa là comme ça. J'avais déjà l'église. J'ai pris ses bagages, je suis allé jusqu'à Montalier, je les connaissais. C'est la première fois que je suis arrivé là-bas. Montalier au terminus, là-bas, il y a une église même là-bas, c'est Pierre de Feu ou Vie Nouvelle ou Noé, je ne sais pas. Il y a une église au fond là-bas. On a dépassé tout ça. Je ne t'ai jamais arrivé là-bas. Et non, je suis pasteur, mais je t'ai vu, tu as l'âge de mon père. Tu ne peux pas soulever les chevrons comme ça. Donc c'est même jusqu'à là-bas que tu devais aller. Je l'ai aidé jusqu'à l'arrivée, maintenant, puisque Dieu te bénisse. Non, je n'ai pas aidé, papa, je ne veux même pas ton argent. Dis-moi seulement quelque chose. C'est parole contre parole. Amen. L'anniversaire ici, c'est pas d'autant remarqué. Ma grande soeur Amélie a prié pour moi à la cour. Elle est ma grande soeur dans le ministère. Elle a, je ne sais pas combien d'années de ministère. Moi, j'ai que 2 ans. J'ai dit, maman, tu es arrivée. J'espère que tu as laissé quelque chose derrière. J'ai dit, non, si tu n'as rien laissé, prie pour moi, dis quelque chose. Moi, je n'ai que 2 ans dans cette affaire. Toi, tu as plus de 10 ans. Tu as même perdu ton mari. Mais tu es encore seul dans le ministère. Comment tu fais? Laisse quelque chose. Et j'ai l'attrapé et dit, prie pour moi. Là, je suis pasteur de l'église. Est-ce que je suis obligé de quelqu'un? Eh bien, je sais, c'est parole contre parole. Amen. Parce qu'elle est pasteur, elle est née. J'ai des pasteurs aussi qui veulent ma mort. J'ai oublié la vie. J'ai des pasteurs aussi qui m'envient, même qui étaient là pendant la cérémonie. Vous n'avez pas idée. Et comme j'ai dit, il y a des pasteurs qui parlent contre. Il faut qu'elle aussi, pasteur, elle est née, elle va bien parler. Maman, dis-moi quelque chose. Elle a commencé à parler. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu qui était avec moi, même quand mon mari est parti, l'église s'est vidée. J'ai fait l'église seule. L'église a commencé à venir. Ça fait seulement 1 an et demi là qu'elle a repris l'église. Bien, les gens chez elle. Elle m'a invité là 2 ou 3 dimanches chez elle. Mais il n'y avait plus personne. Elle est passée par le haut et les bas. J'ai dit, toi, tu as fait tout ça. Moi, je n'ai encore pas connu ça. Tu as quelque chose. Parle sur ma vie. Là, elle a parlé. J'ai fait comme ça. Elle a prié. Moi, je suis un voleur de bénédiction. Ça, je vous le dis. Quand je vois quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas, je saurai comment le faire. Donne-moi ça. C'est comme ça que tu iras loin. Tu te condamnes seulement chez ces tu n'iras nulle part comme ça. Malheur à l'homme seul. Je te donne un peu ces secrets pour te dire, ouvre la bouche là. Quand tu as des gens qui parlent trop contre toi, achète un cadeau à ton directeur, à ton patron. Non, patron, c'était chez les croissants pour le matin. Ah, mais ça va. Ok, et que Dieu te bénisse même. Voilà. Ça va t'ouvrir les portes par rapport à tes collègues qui n'ont même rien, n'ont pas de droits, des paroles sur toi. Ils te critiquent. Tu vas aller donner à leur chef un cadeau, lui va parler. Sa parole dans le monde spirituel, dans le travail, ça compte plus que les collègues qui parlent contre toi. Je suis en train de donner un secret spirituel à quelqu'un. Je n'ai pas écrit tout ça. Mais l'esprit me met tout ça à cœur de vous partager ces secrets. Comprenez ces choses. Vous n'allez pas échouer dans la vie. Ah, vous n'allez pas échouer. Comprenez ces choses. Et je termine avec ce verset à la fin. Et la Bible dit le dernier verset, verset 53. Aussitôt, il recouvra, je vais dire, la vue. Rababo Sababa. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je reprends. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, certainement, le Dieu que je sers va t'ouvrir les yeux. Mais il faut le suivre dans le chemin. Il faut le suivre. Ne sois pas comme les 9 autres. Jésus t'a exaucé, mais tu ne reviens pas dire merci et tu ne le suis pas. Lorsque Jésus t'exauce, c'est pour que tu le suives dans le chemin. Martinet a retrouvé la vue. C'est dit ce matin aussi vrai que Dieu m'a appelé. Tu vas retrouver la vue financière, la vue matrimoniale. Tu vas retrouver la vue. Mais qu'est-ce que tu feras après avoir retrouvé la vue? Oh, si je travaille déjà, je ne viens plus à l'église. Oh, j'ai eu déjà ce que je voulais, je ne viens plus à l'église. Et des gens qui ont eu leur délivrance, qui ont eu leur bénédiction, qui ont eu leur exaucement et qui ne viennent plus à l'église, qui ont prié pour le travail, ils ont eu. Le pasteur a prié gêné. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, la délivrance, le miracle, ils ont eu. Mais ils ne sont pas venus. L'ingratitude, comme tu dis, ma fille. Sois reconnaissant à Jésus. Je termine avec ce point en disant à quelqu'un, sois reconnaissant. Ce matin, à moins qu'on joue ici, à moins que Dieu ne m'ait pas appelé, à
À moins que cette affaire-là est en train de blaguer et que Jésus n'est pas ressuscité, comme pouvait dire Paul. À moins que Jésus n'est pas ressuscité et puis notre foi est vaine. Mais ce matin, l'Éternel va t'ouvrir les yeux ce matin. Spirituellement, dans la santé. Là où tu attends l'ouverture des yeux, il va t'ouvrir les yeux pour voir ton enfant, pour voir ton mariage. Il va t'ouvrir les yeux. Mais quelle sera ta vision après que tes yeux soient ouverts? Mes yeux sont ouverts. Quelle est ma vision après? Je fuis Jésus. Je vais m'occuper de ma vie et de mes choses parce qu'il m'a ouvert les yeux. Ou bien je reste à suivre Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tes yeux se sont ouverts. Suis Jésus. Suis Jésus. Il t'a donné ce que ton cœur désire. Suis Jésus. Attache-toi à lui. Deux fois ici les mardis, 3, 4. Ce n'est pas normal. Une église, on n'est plus le 20, 30 les dimanches de fois ici. C'est pas normal. Deux fois, soit là, je suis là, deux fois, je prêche mardi, là même on était à 4 ou 5 ici. C'est les chèques là, c'est les chantres hein, et la sécurité. Ce n'est pas normal. Deux fois, Dieu, sinon je veux te suivre. C'est pas facile de le suivre. Bartimée, ses yeux étaient ouverts. Il pouvait dire d'accord, je vais vite rattraper le temps. Déjà que j'ai commencé l'affaire de travail, tout ça dans retard, mes yeux sont ouverts. Seigneur, va d'abord, je vais d'abord rattraper le temps en cherchant à travailler, en construisant ma vie. Et après, je vais venir. Non, malgré cela, dit je te suivrai, mais en même temps, je vais travailler, je vais me marier, je vais tout faire, mais je te suis. Dis avec moi, Jésus, je te suis. Tu vas m'ouvrir les yeux ce matin. Je ne vais pas t'abandonner. Je te suivrai. Lève ta main droite. Je te suivrai. Je te suivrai. Dans les bons moments comme dans les mauvais. Ce matin, tu peux m'ouvrir les yeux dans tous les secteurs de ma vie et me faire voir ma bénédiction et me faire saisir mes bénédictions. Je te fais la promesse. Mieux que Bartimée, je te suivrai. Je ne vais pas t'abandonner. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, lève-toi, nous allons prier. Nous avons terminé. Acclame Jésus, lève-toi, nous allons prier.